Bonjour à tous. Bon, c'est pas comme s'il faisait 37 degrés, hein, mais voilà. Donc si vous me voyez faire ça, c'est qu'à un moment donné, je ne tiens plus. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu explicative et je remercie toujours la vie, les événements, les rencontres, les coups de téléphone pour juste alimenter aussi ce que j'ai envie de vous partager, parce que je me dis que ça peut être super intéressant pour vous. Et puis, ça renouvelle mon stock d'idées aussi à partager pour comprendre encore, décomplexiser, rendre accessible, simplifier, mettre des points sur les i, des pétales aux fleurs, des racines aux arbres, etc. Parce qu'il y a des moments... voilà, c'est aussi comme ça qu'on voit la différence entre quelqu'un qui dit qu'il est conseiller en fleurs de bac et puis celui qui a étudié, travaillé, cheminé. Alors, évidemment, avec le centre bac, de préférence, hein, parce que vous savez à quel point c'est vraiment important de faire cette nuance-là. Et quand je dis avec le centre bac, même s'il y a des gens qui vont pas forcément faire de stage agréé à ce propos, je fais un peu d'auto-com. À chaque fois, je me dis, ah, pétard, je fais pas assez d'auto-promo, entre guillemets, dans ces vidéos-là. Mais après tout, il n'y a pas de raison. Je fais donc des stages en visio et en présentiel à partir de septembre, octobre, novembre. Donc, allez vous renseigner. Tous les liens sont toujours sous la vidéo, mon site internet, etc., etc. Et oui, pourquoi avec le centre bac, mais même ceux qui n'ont pas fait de stage, au moins allez regarder ce qui se passe au centre bac, sur le site du centre bac. Vous avez plein d'infos, vous avez la définition des fleurs, qui est donc libre de droit, puisque c'est le centre bac qui a décidé de reformuler avec 3-4 mots différents les écrits qui sont les écrits originaux qui ont été traduits en France avec l'édition La guérison par les fleurs. Et donc de ce fait, ne vous faites pas avoir, et au-delà de ça, je vais vous avouer, franchement, voilà, je suis aussi formatrice niveau 2 et niveau 3, et même quand on fait son niveau 2, et même quand on fait son niveau 3, il y a des moments, c'est pas encore très clair, hein, les fleurs. Donc voilà, on a aussi tout un chemin à vivre avec elles, et pas simplement les connaître par cœur sur le bout des doigts. Des fleurs, ça s'expérimente, ça s'observe, et ça surtout, ça se vit. C'est-à-dire que si ça reste quand même de l'extérieur et qu'une espèce de chose un peu intellectuelle et frontale, de dire ça c'est ça, machin, ok, mais pas que, parce qu'en fait il y a plein de subtilités, des nuances, des notions et des perceptions qu'on n'a pas toujours quand on étudie les fleurs comme ça, brûle pour point, et alors encore moins quand on les prend pas. Parce que quand on les prend pas, ok, mais c'est comme si on donnait des leçons, entre guillemets, à tous ceux qui veulent faire de la pâte à crêpes. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais des trucs, je parle toujours de la pâte à crêpes, parce que j'aime beaucoup les crêpes. Ouais, il faut que tu prennes des œufs. Ouais, non, mais des œufs bio. Oui, mais attention, pas ce calibre-là. Oui, mais enfin, si tu prends pas des œufs bio, prends au moins des œufs numéro 1, ok. Mais alors attention, cette farine, ok, on connaît le truc par cœur, mais après, si t'as jamais fait ta pâte à crêpes, ça sert à rien d'aller en parler, en fait, j'ai envie de dire. Parce que ça reste que très théorique. Et les fleurs de Pâques, ça n'est pas théorique. C'est pas qu'une théorie. C'est surtout beaucoup de pratique. Donc voilà, j'invite vraiment à chacun à expérimenter les fleurs. Et plantez-vous surtout, mais plantez-vous, parce que c'est en se plantant. Mais vraiment, c'est en faisant des erreurs, en oubliant, en se trompant, en prenant une fleur pour une autre, qu'on se dit, mais pétard, j'ai rien compris au système, en fait, au système que la fleur me propose, hein. Mais parce que des fois, ça se joue à des micro-choses auxquelles on n'a pas forcément accès, parce que on a encore une fois le nez collé à notre émotionnel. Et même si c'est pas notre propre émotionnel, parce que ça peut être notre frère, notre sœur, notre copain, notre collègue, notre fils, notre chien, ok, et en attendant, on est quand même collé. Parce qu'on n'est pas objectif, souvent, la plupart du temps, on n'est pas objectif avec soi-même et avec les autres non plus, parce qu'on a des fois un regard qui est déjà très copié-collé de ce qu'on sait de l'autre. Et c'est erroné et faux. Voilà. Donc, j'en viens, non pas à mes moutons, mais à ma fleur. J'ai une amie qui m'appelle il y a 3 jours et qui me dit bon, déjà, désolée, je te prends comme ça, j'espère que tu es dispo. Oui, il n'y a pas de souci. On m'a dit beaucoup de bien sur cette fleur-là, roc rose pour ne pas la nommer. Et donc c'est une fleur extraordinaire qui devrait me correspondre parce qu'on m'a dit que... Alors j'ai dit déjà, est-ce que tu connais la définition de roc rose? Parce que ok, on m'a dit que, mais le on m'a dit que... Moi je suis complètement ok, on m'a dit que. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien dire peut-être que c'est la bonne fleur ou tu devrais prendre ci, ou tiens j'ai entendu parler de ça, ça te correspond, ok. Mais si moi je me reconnais pas là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça sert à rien de la prendre. Voilà, donc on a eu de l'info, génial. Mais ça suffit pas d'avoir de l'info. Il faut ressentir l'émotionnel.
Parce que des fois, on dit « Ah ouais, mais la fleur, la recrose, ça n'avait pas marché sur moi. » Mais c'est parce que tu ressentais pas cette émotion-là, donc ça servait à rien que tu la prennes. Je vais l'appeler Fanny. Souvent, j'appelle les gens un peu toujours pareil. Alice, Fanny, on s'en fiche. Et du coup, je dis, qu'est-ce que tu ressens, Fanny? Parce que, ok, on t'a décrit une super fleur et tout, et c'est exactement ce que tu devrais vivre et que tu vis actuellement, et que ça pourrait te correspondre. J'espère que j'ai pas de problème avec le micro. Et patati et patata. Mais si tu ressens pas ça, ça sert à rien. Et du coup, je lui explique la fleur. Ah non, parce qu'au début, elle me dit, ouais, et en plus, c'est une fleur fabuleuse parce que quand elle s'ouvre totalement et elle est tellement dans le lâcher prise qu'elle arrive à faire tomber une pétale. Et donc, elle est complètement dans le lâcher prise et c'est ça qu'il faut que j'arrive à vivre, c'est le lâcher prise. Ben, je lui dis, écoute Fanny, je suis désolée, mais c'est pas du tout cette fleur en fait, pour deux choses différentes. Déjà, la fleur ocre-rose, pour te donner l'intonation de la fleur, c'est la peur que l'on ressent avec une force extrême du type, deux points, ouvrez les guillemets, terreur. Donc quand on ressent vraiment une sorte de terrification, ça n'existe pas, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Quand on est complètement figé, vraiment bloqué dans cette peur de ne pas pouvoir agir tellement, on est submergé par cette peur. Et donc on parle de fleurs qui vous mettent des fois dans une forme de sidération parce qu'on est très 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 dans la peur. Voilà, c'est une forme de peur extrêmement intense et qui bloque. Et je lui dis, est-ce que tu ressens ça, Fanny? Et elle me dit, pas du tout. Alors je lui dis, écoute, ok pour les gens qui te conseillent des fleurs, mais si tu ne la ressens pas, tu vois que ça n'a pas de sens. Elle me dit, ah ouais, je comprends et tout. Et puis bon, du coup, après on a discuté, je vais proposer une fleur et je vais vous en parler après. Et alors j'ai pour la seconde chose, puisque j'ai fait d'abord la description de la fleur, et puis pour la seconde chose, quand tu me dis qu'elle est tellement dans le lâcher prise, qu'elle en est capable de faire tomber une pétale et tout, je dis, non, justement. Je lui dis, tu vois, en plus, c'est drôle parce que tu me parles de cette fleur que j'ai bien connue au niveau 2. Mon niveau 2, c'était à Vézelay avec Martine Viniger. Et j'ai eu la chance de voir cette petite fleur qui pousse dans les bords des chemins, sur les rocailles, les pierres, les terrains assez rocailleux. Et cette petite fleur hélianthème, donc qui est tournée vers le soleil, c'est un peu comme, comment on appelle ça, les fleurs qui poussent au soleil, là, les tournesols. Hélianthème, ça vient du mot hélios. Hélios, c'est le soleil. Et elle est tellement dans la terreur que quand il y a un nuage qui passe au niveau du soleil, elle se referme. Donc déjà, elle est pas dans lâcher prise, elle est terrorisée. Et du coup, moi j'ai eu le malheur et en même temps le bonheur de mon expérience aussi. J'ai touché cette fleur parce que je suis très tactile et j'ai besoin, ça passe aussi par mes sens et mon kinesthésique. Donc c'est aussi pour ça que je suis une artiste, il faut que je touche de la matière. Et donc je touche cette fleur et là, désarroi total et du coup terreur pour moi. Panique totale, qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai à peine effleurée cette pétale, elle est tombée directe. Donc, quand Fanny me raconte qu'elle est tellement dans le lâcher prise, qu'elle est capable de... Non, elle ne lâche pas prise, elle est terrorisée. Et dans la terreur, elle est tellement terrorisée qu'elle est capable de faire tomber sa pétale. Donc, pour le coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'il y a ce qu'on aimerait y voir, il y a l'interprétation, il y a la réalité aussi de la physiologie de la fleur. Je ne suis pas sûre du tout qu'elle soit dans le lâcher prise. Quand on est terrorisé, on n'est pas du tout dans le lâcher prise. On est carrément, mais bloqué. Et dans ces états de panique... on peut être pétrifié sur place. Et donc là, la pétrification, entre guillemets, des pétales des fleurs, ça lui fait tomber une pétale, mais elle n'est pas dans le « je lâche prise », du coup, je m'en tape, quoi. C'est pas « je m'en tape », mais en même temps, ok, advienne que pourra dans le lâcher prise. Non, là, on n'est pas là-dedans. Bon, j'espère que vous me suivez toujours.
Et donc pour le coup, je lui dis voilà Fanny, qu'est-ce que tu ressens et elle me dit finalement, oh là, je suis en train de me déshabiller, c'est génial. Et elle me dit finalement, ce que je ressens, c'est pas compliqué, c'est que là j'en peux plus, je souffre terriblement physiquement de cette maladie depuis très longtemps. Alors évidemment, vous allez me dire, elle va voir un médecin et tout. Évidemment, c'est pas le sujet. Hein. Elle continue à voir son médecin, elle se fait soigner, elle a un traitement médicamenteux, tout ça c'est ok. On est là sur l'émotionnel. Hein. Et donc dans l'émotionnel, elle me dit là, en fait, j'en peux plus quoi. Je me demande si un jour je vais être débarrassée de cette maladie. Et c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, alors que bon, elle a déjà un âge extrêmement avancé. Donc elle peut aussi se poser des questions puisque ça fait quand même de mémoire 20 ou 30 ans que ça dure. Donc voilà, c'est d'une certaine façon, elle n'a pas vraiment le choix. Et donc, elle me dit, là, il va falloir que je lâche prise là-dessus. Parce que finalement, lâcher prise, c'est aussi se dire que de toute façon, qu'est-ce que je peux faire de plus finalement? Et elle va voir tout type aussi de soins, complémentaires, parce qu'elle fait aussi plein de choses de façon personnelle, parce que c'est aussi une thérapeute. Et du coup, elle me dit, tu vois, voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai consulté un tel, gna gna gna. Et là, franchement, j'en peux plus, quoi. Et donc, je lui dis, écoute, voilà, tu vois, Fanny, t'es en train de décrire cette fleur-là. Cette fleur-là, c'est Sweet Chestnut. C'est pas compliqué. Rock-Rose, tu me parles de lâcher prise avec la pétale, mais non, là, c'est de la panique, la terreur. Et si tu ressens pas ça, la prends pas. Par contre, si tu la ressens, prends-la. Au moins, t'as entendu une info. Et je lui dis, voilà, par rapport à ce que tu vis, là, pour le coup, on est complètement sur Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est vraiment la personne qui se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer, quoi? Là, c'est plus possible, en fait. Je suis arrivée, et pas que de mémoire, hein, dans le texte, il dit, voilà, ils sont arrivés à l'extrême limite de leur endurance, en fait, de ce qu'elles peuvent supporter. Donc, on est complètement avec cette fleur-là pour Fanny. Voilà. Et donc, vous voyez la subtilité. Après, elle m'a dit, tu vois, je savais bien que j'avais bien fait de te téléphoner, que j'aurais les bonnes réponses. Je lui ai dit, écoute, je dis pas que les autres sont pas des bonnes réponses, mais en même temps, c'est pas approprié et j'étais pas là non plus, donc c'est super difficile de juger. Mais en même temps, elle a été fidèle aussi aux propos de la personne qui lui a donné ça. Et puis, c'est surtout que ça avait fait écho en elle. Peut-être que la personne avait bien dit, entre guillemets, la signification de la fleur et que elle, dans l'empressement de, je ne sais pas, d'être soulagée émotionnellement, elle s'est dit, c'est cette fleur-ci, lâcher prise, voilà. Et la métaphore de la pétale qui tombe, lâcher prise, ça va bien le faire pour moi. Non, en fait, vous voyez. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle m'a appelé, c'est pour ça que j'en parle là, c'est qu'elle m'a appelé il y a à peu près 2 heures, et elle me dit, j'ai d'autres infos. Voilà. Et du coup, j'ai dit, ok, alors du coup, quid de Sweet Chestnut? Parce que, au frais fond, et quand je vous disais la dernière fois, il n'y a pas un rendez-vous qui se passe pas avec la vie intra-utérine, on est en plein dedans. Fanny me raconte, j'ai vu un thérapeute qui m'a dit que effectivement j'ai été choquée à l'âge de X mois parce que mes parents étaient obligés de migrer de leur pays et du coup je suis une expat, gna gna gna. Et en plus, quand ma mère m'attendait, elle a eu très très peur parce qu'elle se souvenait de la grossesse qu'elle avait eue avec ma petite sœur qui n'a pas pu survivre, donc c'est une mort in utero, blablabla, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah mais moi là, on s'en fout de la vie intra-utérine, ça m'intéresse pas, je me sens pas du tout concernée par le sujet. » Peut-être pas soi, mais peut-être son mari, peut-être son enfant, ou peut-être pas soi, mais on a entendu parler de ça. On peut peut-être pas soi maintenant, mais il y a des choses qui vont émerger. Vous voyez, déjà, je le fais vraiment pas exprès. La vie est quand même sacrément rigolote. Et du coup, j'ai dit à Fanny, tu vois, tu es en train de me parler de mon taf, donc c'est trop rigolo. Et je lui dis, tu sais quoi, on va se donner un rendez-vous lundi et on va vraiment explorer ce que tu as ressenti par rapport à ce que ce thérapeute t'a mis en lumière, parce que voilà... Forcément, quand on va consulter quelqu'un, alors je ne sais pas ce qu'il fait ce thérapeute-là, mais on s'en fiche. À la limite, ce qui est important, c'est que Fanny ait réalisé que tout ce qu'elle a pu vivre ont pu être perçus comme des formes de stress successifs. Voilà, la déportation de la famille d'un pays local à un autre, donc la France en l'occurrence, et puis aussi le côté... la perte d'un bébé pour sa maman et puis la terreur qu'elle a ressentie via sa vie de gestation et la crainte que sa maman a ressentie aussi pour elle, parce que finalement elle devait aussi s'inquiéter aussi pour elle. Elle avait peur aussi de perdre ce deuxième bébé. Donc vous voyez que on est parti de Rock-Rose avec une... J'ai le mot misunderstanding, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à dire en français à chaque fois ce mot-là. Non-compréhension de la fleur ou mal-compréhension ou
interprétation. Si vous avez le mot, mettez-le moi en commentaire. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à retrouver ce mot-là, mais bon, bref. Incompréhension, mais c'est pas de l'incompréhension, c'est de la malcompréhension de la fleur. On est arrivé sur Sweet Chestnut parce qu'on a bien vraiment décodé son émotionnel. Et bien la troisième, il y aura certainement du Star of Bethlehem lundi. Et je lui en ai déjà donné 2 autres au téléphone là en disant, bah, tu vois, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Elle me dit, je suis en colère, mais je suis en colère contre moi, mais je suis aussi en colère contre mes parents. Hop, 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 hop. Je vais pas faire ça là dans la rue en marchant. En plus, elle avait rendez-vous 5 minutes après avec un de ses clients, donc voilà. Et du coup, je réinsiste, mais voyez, l'utilité, la nécessité de prendre un rendez-vous avec un conseiller agréé en fleurs de bac, du centre bac en Angleterre. La nécessité vraiment de faire le point. Parce que voyez, c'est dans ces micro-choses que se loge exactement la justesse, la pertinence du choix de la fleur qui la correspond vraiment à Fanny. C'est vraiment, je dis souvent c'est de l'orfèvrerie, mais c'est vraiment extrêmement pointu en fait. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Et vous voyez, j'invente rien, je fais juste écouter. Et dans cette écoute-là, eh ben, il y a des choses qui émergent. Et dans cette émergence-là, c'est ça et c'est pas autre chose. Et si c'est autre chose, c'est ça plus ça. Mais c'est très précis. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. Moi, dimanche, je ferai peut-être des petits posts Instagram, mais je suis en formation dès demain pour un niveau 2, justement, avec 6 étudiants et puis une étudiante collègue qui est formatrice niveau 1 et qui apprend à faire aussi niveau 2. Donc, on va co-animer toutes les deux. La dernière fois, elle est venue en janvier pour faire une observation d'un niveau 2 qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Et là, on va co-animer ensemble. Et donc, samedi, dimanche, je suis totalement dévouée pour ces 6 étudiants, dont 5 que j'ai formés et une que je n'ai pas formée, mais que justement, cette étudiante collègue a formée. Donc, c'est vraiment chouette. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à dimanche prochain. Au revoir.